On a déjà parlé ici des secteurs qui résistent à la crise, le luxe, l'aéronautique ou l'industrie pharmaceutique. Il y en a d'autres qui passent plus inaperçus. C'est le cas de la chaudronnerie-tuyauterie. Alors que l'industrie française déprime depuis plusieurs années, le chiffre d'affaires des chaudronniers a progressé de 38% depuis 2005. Et en 2012, il a encore connu une croissance de 3%. La chaudronnerie ne vous évoque peut-être pas grand-chose. Pourtant, elle est présente un peu partout autour de vous, dans vos appareils électroménagers, vos ascenseurs ou la carrosserie de votre voiture. Il s'agit plus précisément de la conception, la fabrication et la mise en œuvre d'un ensemble de pièces métalliques et d'installations industrielles, comme les cuves, les tuyaux ou les structures métalliques. La force de cette industrie réside dans la diversité de ses débouchés. L'agroalimentaire, la chimie, l'énergie, le bâtiment, l'aéronautique et la pharmacie, pour ne citer que. Bien sûr, certains de ces secteurs sont à la peine, mais d'autres portent à eux seuls l'activité de la profession. C'est notamment le cas de l'agroalimentaire, force vive de l'industrie française, et dont les investissements ont encore augmenté en 2012. Des investissements qui impliquent presque toujours la chaudronnerie, qu'il s'agisse de renouvellement du matériel ou de modernisation des installations. Autre exemple, le nucléaire. Avec un parc de centrales vieillissant et des exigences de sûreté grandissantes, les dépenses de rénovation et de maintenance sont en forte progression. EDF a notamment établi un programme de remplacement de gros composants pour lesquels les dépenses atteindront 3,6 milliards d'euros en 2015. De quoi alimenter les commandes de matériel chaudronné neuf, ainsi que la demande de services et de maintenance et de réparation. Le succès de la chaudronnerie tient également à l'évolution du métier. Progressivement, les entreprises de chaudronnerie ont développé des services à forte valeur ajoutée pour devenir finalement de véritables ensembliers industriels. Le groupe Bocard, un des leaders du secteur, illustre bien cette mutation. Grâce notamment à son bureau d'études, acquis il y a une vingtaine d'années, Bocard est aujourd'hui capable d'assurer la conduite de grands projets industriels, de la conception à la maintenance, en passant par la fabrication, le montage et la formation des opérateurs. Le groupe propose par exemple des audits pour optimiser les outils de production ou réaliser des gains d'énergie. Quant à la maintenance, elle représente aujourd'hui 12% de son chiffre d'affaires. Conséquence d'une demande toujours au rendez-vous et de la mutation du métier, le secteur est constamment en recherche de personnel hautement qualifié. La preuve, les entreprises du secteur prévoyaient de recruter 4700 ouvriers qualifiés en 2012. Mais 3 recrutements sur 4 sont considérés comme difficiles à concrétiser par la profession. Une difficulté qui illustre une autre cause du chômage en France, trop souvent oubliée: l'inadéquation persistante entre l'offre des entreprises et la formation des candidats.